Est-ce que le co-living éphémère est une colonie de vacances pour adultes? C'était une des questions que je posais avant de rejoindre ici la Flow House à Tamraght au Maroc et la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. Au programme, je vais te montrer à quoi ressemblait une de nos journées types ici à la Flow House. Ensuite, te montrer un petit peu, t'expliquer un petit peu le concept et tout ce qu'il y a derrière, d'où ça vient et pourquoi c'est différent de tout co-living que tu as déjà vu. Et puis te montrer un petit peu aussi quel était le profil des co-livers qu'on avait ici à la Flow House. C'est parti, on se réveille, c'est le matin. Et d'ailleurs, si tu as des questions par rapport au co-living en général ou ce type de co-living, n'hésite pas à les poser directement en commentaire sous la vidéo. Ça me fera un plaisir de te répondre ou de demander à Romy de te répondre. Il est 7h29, je me suis levé il y a 10 minutes et ce matin, comme tous les matins, c'est yoga de une demi-heure sur le toit pour le lever de soleil. Voilà. Ça va Romy, t'es prête? Il est beaucoup trop tôt. C'est toi qui as choisi. Du coup je suis sur le toit, je sais pas si vous voyez, je suis en train d'installer les tapis là. Pour la séance du jour, il fait nuit noire. J'ai hâte. Bon ça y est du coup, yoga terminé. Maintenant c'est douche, café et au boulot. Donc là maintenant c'est petit déjeuner pour tout le monde, préparé par la famille ici qui gère la maison. Moi perso, je vais prendre un café à côté, mais je vous montre. Tu veux savoir comment on trouve l'amelou? Ouais. C'est ça la question. Ouais. Super, il n'y a pas le même en France. Et donc là je suis sorti de la maison, je vais prendre mon petit café comme tous les matins parce que si tu le sais pas, je pratique le jeûne intermittent depuis 1 an et demi je pense. Donc c'est parti, je te montre. Ça y est, café pris. Donc là je retourne au co-living, j'ai un appel en fait à 9h, là il est 8h56 donc faut pas que je tarde et il n'y a pas vraiment de journée type ici. Je sais qu'il y a des gens, là il y a un groupe de 5-6 personnes qui vont partir surfer ce matin à 10h pendant que d'autres travaillent. L'après-midi ce sera sûrement l'inverse et c'est ça qui est cool, il n'y a pas vraiment de rythme et chacun fait selon ses envies. Créer des groupes s'il y a des activités, par exemple hier matin il n'y avait pas de yoga, j'ai été courir avec Marine parce que j'ai organisé ça, j'avais envie de courir. Tout est flexible, même si on est dans une maison avec les repas, les activités et tout le monde a envie de passer du temps ensemble. Bon, j'entendais 2 secondes que les muezzins finissent leur prière pour vous annoncer que là, donc on a fait une bonne demi-journée, matinée de boulot productif. Et là, on va partir manger à la plage, un petit resto qui est au bord de la plage. On y va en voiture parce qu'on a loué une voiture pour la semaine. On va à la plage. C'est pour vlogger. Il y a que nous du coup? Ça m'embête de pas amener Isha chez son dentiste. On va voir si Romy sait conduire. Bien sûr, Romy. C'est une vidéo aux fins d'assurance. Ah mais dis-le. Il faisait rien de fait. Non, je me suis dit c'est bon, c'est avec les poussettes. Surtout si je mets même. Les Marseillais sont en vacances. Donc là ça y est, on est arrivé à côté de la plage, à côté de Devil's Rock, et donc là il y a différents restos. C'est là aussi un spot où les gens vont surfer. Et donc là on va chercher le resto pour manger ce midi. J'aurais pu le voir. Vous êtes allé sur. C'est bon? C'est trop bon. Non, ils sont en mode chill. C'est ma chanson préférée.
Bon, ça m'a fatigué tout ça, donc maintenant petite power nap de 30 minutes et c'est reparti. On continue la journée et maintenant ça va être place à une interview que je fais avec Romy qui organise la Flow House. Elle fait un profil de tous les télétravailleurs qui sont ici et c'est mon tour. Ce qui est cool ici, c'est qu'on ne fait pas juste travailler sur nos projets, on collabore ensemble sur du contenu, on échange des idées, on se fait avancer les uns les autres et c'est vraiment stylé. Je peux pareil comme ça. Donc là, il est 17 h, la journée de travail est finie, on a bien travaillé et on part en direction de la plage pour une petite baignade et sunset. Ça prépare déjà les... Franchement, je la posterai pas de souris. Tu veux la présentation? Kefta, VG, poulet. Hashtag Tagine les potes. Kefta, VG, poulet. Je répète. Bon ça y est, repas terminé, on part en soirée, c'est parti. Non, non. Gorille, homme. Et donc du coup en fait il faut trouver T'as fait un message pour nous. Et comment tu fais le gorille Salomé? Vas-y, tu montes un peu. Attends, je vais faire les arts. J'ai jamais pratiqué. Ça va Ça grimpe. C'est hyper gênant ton truc, là je me vois. Ouais. Tu veux voir les gens? Ah non, c'est pire. Ouais. C'est pire. Ça va pas, hein. Et oui. Et si tu me connais pas, moi d'ailleurs c'est Ambroise, ça fait 9 ans et demi que je suis freelance et 5 ans et demi que je suis nomade et à travers ces vidéos je te partage mon style de vie d'indépendant nomade. Donc si cette vidéo t'intéresse, déjà n'hésite pas à mettre un pouce sur cette vidéo, t'abonner à la chaîne et si toi aussi tu veux devenir freelance, nomade ou avoir une vie de liberté ou améliorer ta vie de voyageur, regarde dans la description, il y a plein de liens et de ressources pour toi. Alors maintenant que je vous ai montré un petit peu à quoi ressemblait une journée type ici à la Flow House, je vous fais visiter la maison en vous expliquant un petit peu le concept. Pourquoi est-ce qu'une quinzaine de remote, freelance, entrepreneurs, salariés se sont retrouvés ici dans une maison au Maroc à Tamraght pour 2 semaines. Moi je vais rester qu'une semaine ici, mais ça me paraissait important de vous expliquer un petit peu pourquoi on faisait ça et qu'est-ce qui rendait cette expérience différente d'autres co-living qui existent en Europe, par exemple dans des maisons qui se passent dans le sud de la France ou ailleurs. La différence principale ici que j'ai trouvé et une des raisons pourquoi je suis venu ici, c'est que c'est un co-living éphémère. Donc on n'est pas là pour passer un mois à travailler normalement, on est là pour une période de temps courte et tout le monde a un petit peu ses objectifs, sa vision de qu'est-ce qu'il va accomplir pendant ce co-living. Il y a des personnes, ça va être de venir ici pour la partie yoga, on a du yoga tous les matins et Romy, la créatrice de la Flow House, est prof de yoga. Il y a des personnes qui vont venir ici pour peut-être essayer de moins travailler, d'autres personnes comme moi par exemple, d'autres personnes qui vont essayer de venir ici pour essayer de plus travailler, pour se défaire de certaines habitudes qui veulent se départir, ou alors pour créer de nouvelles habitudes plus saines. Et venir aussi, pourquoi pas, surfer. Ici, on est dans la surf coast du Maroc. Donc voilà, et pour vous expliquer mieux que quiconque d'où vient ce concept, pourquoi ça a été fait et comment ça se passe, je vais aller chercher Romy pour lui poser quelques questions. Du coup, j'ai retrouvé Romy, la créatrice du co-living, et je voulais qu'elle vous explique en fait super rapidement qu'est-ce que c'est la Flow House, pourquoi elle a créé ce concept-là plutôt qu'un autre, et pourquoi est-ce qu'on est ici au Maroc, qu'est-ce qu'on fait là.
Ok, salut à tous, je m'appelle Romy, j'ai 28 ans, je suis entrepreneuse nomade depuis 2 ans et je me spécialise dans le domaine du sport et du bien-être. On est ici au Maroc, à Tamraght, parce que c'est une destination coup de cœur que j'ai eue l'année dernière en venant travailler ici 2 semaines. Et en fait, le concept de la Flow House, c'est une maison, c'est un co-living, c'est un lieu de vie pour rassembler des télétravailleurs, ça peut être des entrepreneurs, des freelances, des employés en remote, et en fait que tout le monde se retrouve dans un lieu donc éphémère et nomade. En fait, on est ici 2 semaines et ensuite ça disparaît et on se retrouvera peut-être ailleurs dans quelques mois pour en fait venir avancer sur ses projets pro, mais aussi perso, parce que je pense que c'est important. Et moi, je me forme aussi en prépa mentale, donc forcément l'équilibre pro-perso, le bien-être et la santé mentale, c'est hyper important. Et voilà, essayer de retrouver un équilibre, de pouvoir vraiment balancer le work-life et prendre soin de soi pendant 2 semaines, tout en prenant soin de ses projets. Ouais, c'est clair. Et puis, je trouve que ce qui fait que c'est différent, c'est bon, déjà, tu connais le lieu et la maison. Oui. Et aussi, c'est pas juste un co-living où on est là pour bosser sur notre ordi tous dans notre coin, qu'on est là pour échanger. Et aussi, toi, tu es prof de yoga et tu es en train de te former aussi pour te faire préparatrice. Donc, ça, le concept. yoga, ouais. Personne d'autre pourrait faire ce concept que toi, enfin celui d'aujourd'hui là. En tout cas, celui d'aujourd'hui, il me ressemble beaucoup, et le yoga pour moi c'était aussi l'occasion de donner un cadre sportif et bien-être aux participants et de prouver qu'on pouvait prendre 30 minutes de son temps le matin, que c'était pas une perte de temps, pour prendre du temps pour soi, avancer sur ses projets et ouais, comme tu le disais, l'échange et la communauté et les moments qu'on passe tous ensemble, les connexions, les synergies qu'on crée ensemble, elles sont hyper importantes. C'est clair. Et puis pour avoir plus d'infos sur ce que Romy fait, vous pouvez la retrouver sur Instagram, sur LinkedIn et sur son podcast Génération Flow. J'étais passé cet été. Et bientôt sur YouTube. Bientôt sur YouTube, attention. Et pour la suite de vidéos, pour vraiment illustrer le concept, quoi de mieux que de présenter les 15 co-livers qu'il y avait ici à la Flow House. Tu verras, moi aussi j'avais en tête ce serait beaucoup des gens qui seraient freelance nomades ou entrepreneurs, mais pas du tout, il y a d'autres profils. Je te montre directement des extraits des capsules qu'on a fait des 15 co-livers à la Flow House. J'ai eu un parcours genre assez classique, je pense. J'ai une prépa, puis une école d'ingé. Et en fait aujourd'hui j'accompagne des PME un peu traditionnelles ou un peu plus des startups à améliorer leur process, automatiser là où il n'y a pas de valeur ajoutée. Et à côté de ça, je fais un peu le mi-temps où j'aide d'autres gens et un autre mi-temps où moi je fais ça aussi dans les projets. Et là je lance un projet d'affiche dans la course et le trail. Du coup, je m'appelle Charlène, j'ai 28 ans, bientôt 29. Je suis coach de vie holistique spécialisée dans la résilience. Autrement dit, j'accompagne les personnes qui vivent un obstacle de vie tel qu'un décès, une maladie, un accident, un licenciement, une séparation, un divorce, à dépasser cet obstacle, mais surtout à déballer le cadeau mal emballé pour en retirer du positif. Je suis développeur web. Je travaille depuis 1 an et demi dans une boîte qui s'appelle Ubique, qui s'appelait Bureau à partager avant, et on édite une plateforme de mise en relation pour les bureaux d'entreprise. Grosso modo, pour simplifier, on va dire comme Airbnb, mais pour les bureaux d'entreprise. Écoute, je suis entrepreneur surtout depuis déjà 15 ans. Ma dernière boîte, ça a été un petit café, un réseau de café coworking que j'ai créé à Paris. Et ici, je suis en train de vivre un moment très sympa, de partager les expériences, les idées, les points de vue avec d'autres co-livers, faire du surf. Je m'appelle Jessica, j'ai 23 ans. Je suis depuis 1 an et demi l'heureuse directrice de l'agence AMA, qui est une agence de communication globale où on a un pôle web, un pôle plutôt créa, stratégie. Alors du coup, moi je suis Lou, je suis Talent Acquisition Manager et je travaille en remote. Je travaille en fait pour une start-up parisienne et en gros le but c'est d'aider les fondateurs de l'entreprise, de la start-up à recruter en fait les talents de l'entreprise. Du coup, moi c'est Marine, j'ai 26 ans et je suis belge. Actuellement, je travaille dans une start-up française qui s'appelle The Toolbox. Et ce qu'on fait chez The Toolbox, c'est qu'on aide les entreprises à être plus efficaces. Donc on aide à optimiser leur processus simplement en essayant de comprendre comment les gens travaillent et donc voir si dans ce qu'ils font, il n'y a pas moyen juste de supprimer certaines étapes du processus de travail ou en allant installer des outils numériques. Donc Ambroise, j'ai 30 ans, je suis français et maintenant canadien aussi, depuis juillet. Et donc moi, j'ai fait pas mal de choses, mais en ce moment, je suis surtout formateur pour indépendants. Donc je forme des gens à la fois devenir freelance,
devenir nomade et aussi voir la suite en tant qu'indépendant, passer de freelance à formateur par exemple? Du coup, actuellement, je suis sales chez Explora Project. Donc, c'est une agence de tourisme responsable et du coup, je vends des expéditions à la fois sportives, en pleine nature, à la fois il y a bien-être, ressourcement, enfin voilà. Mes intentions en venant, à la base, je voulais juste, voilà, c'est comme je disais, c'était parti d'un voyage. J'étais là, je fais beaucoup de yoga d'habitude, donc je me suis dit, retraite de yoga plus reprendre le travail après 2 semaines de vacances en télétravail, ça pourrait être très sympa. Et en fait, mes intentions ont un peu changé parce que je suis en train de changer de travail, plus ou moins, et que c'est vrai que j'étais intéressée d'explorer de nouvelles façons de travailler. Et le fait de me retrouver avec des personnes qui travaillent dans un espace loin, je trouvais que ça pouvait être intéressant. Alors la communication animale, c'est une connexion d'âme à âme qui permet un échange d'informations à distance. Donc c'est quelque chose que je peux faire n'importe où sur la planète, c'est ça qui est génial. Alors moi je m'appelle Floriane, j'ai 26 ans et je suis bientôt naturopathe. Il me reste 2-3 mois grand maximum pour finir ma formation. Seulement les stages sont en présentiel et effectivement j'ai la chance de pouvoir faire le reste de la formation à distance et c'est pourquoi je suis ici avec vous cette semaine. Et si tu as apprécié cette vidéo sur ce co-living éphémère et que tu as envie de savoir plus sur le concept des co-living ou de quel logement choisir en tant que nomade entre co-living, hôtel ou appartement, je te mets ma vidéo juste ici où je compare les trois et je t'explique tout. Je t'invite à vraiment cliquer sur cette vidéo pour vraiment avoir une vue globale de tous les types de logements que tu peux avoir en tant que nomade et lequel choisir pour toi.